Dédicace à l'espace culturel du Leclerc d'Aubernay, 27 avril 2024. C'est tout pour le moment. Le jour se lève sur le 27 avril 2024, dernière date de ma grande tournée de printemps, avant une pause de quelques semaines que j'espère entamer sur une ultime victoire. Le destin n'en aura pas décidé ainsi, ni au niveau des chiffres, ni sur pas mal de choses en fait. Je vous passe les détails de mon expédition, train rapide jusqu'à Sélestat, train un peu plus bucolique dirons-nous entre Sélestat et Aubernay, puis, après quelques minutes de bus, j'arrive au Leclerc d'Aubernay sur le coup de 9h40. Avec 20 minutes d'avance, ça devrait me permettre de profiter des heures du matin, souvent les plus fructueuses, pour doper mes scores, et d'ailleurs ça marche. Alors que j'ouvre à peine mon sac, un homme s'approche des premiers livres que j'en sors, et en quelques secondes, Francis craque pour le livre qui parle de toi. Première dédicace à peine arrivée, ça sent bon, non ? Sauf que, non. Je vous l'avais dit. Ce compte-rendu sera spécial, à commencer par une institution de ces derniers, les nombres et noms de mes clients. Cette semaine, il y aura peut-être quelques entorses avec le réel. Le nombre annoncé de mes clients collera-t-il à la réalité ? Et quid de leur nom ? Disons que certains seront les bons, d'autres peut-être moins. Pourquoi ? Vous allez comprendre. Tout ça, je ne le savais pas encore alors que les libraires me tiraient le portrait. Oui, la photo que j'ai postée en direct sur les réseaux pour annoncer le lancement de ma dédicace. Voilà pourquoi j'y suis encore souriant. Mais très vite, je vais déchanter. Pourquoi ? C'est bien simple. En hypermarché, quand tu es auteur en dédicace, c'est 20 échecs pour une vente, toujours. Mais lorsque tu croises 3 personnes par minute, que tu pitches toutes les 30 secondes, en 10 minutes, tu finis à chaque fois par vendre. C'est statistique. Sauf que ça ne marche que quand tu es dans le flux des passants. Des gens assurément pas venus acheter ton livre. Souvent même des gens qui n'avaient pas l'intention d'acheter de livre du tout, chez qui ton speech ciselé à force de dédicace a provoqué une envie d'achat impulsif. Mais comment faire quand cette fois, ta table de dédicace est à l'intérieur d'une zone séparée du reste du magasin où n'entrent que ceux qui veulent acheter un livre, un smartphone, un ordi, un DVD ou un jeu vidéo ? Loin du flux, tu pitches une fois tous les 5 minutes. Et avec 20 vents pour une vente, tu vends peu. Du coup, je ressors un vieux classique. À l'aide de mes marque-pages, je dessine un fléchage au sol qui mène droit à ma table de dédicace. Oui, c'est cette flèche que je vous présente quelque part dans le diaporama qui illustre cette prose. D'habitude, je vous l'avoue, ce truc ne marche pas. Et tu finis par en avoir marre de devoir remettre tes marque-pages en ordre afin qu'ils dessinent bien la flèche qui pointe vers ta table. Pas cette fois. Cette fois, le public se fait si rare que nul pas ne vient éclater ma flèche façon puzzle. Cette dernière est juste enjambée par de jeunes clients bondissants qui savent très bien où se trouve le rayon des jeux vidéo. Ont-ils seulement vu que j'étais là ? M'aurait-il acheté un livre s'il m'avait vu ? Je crains que la réponse aux 2 questions ne soit la même. Autre élément. Le dénominateur commun de tous les articles vendus dans cette zone étant le loisir et le divertissement au sens large, c'est l'endroit que fréquentent les rares entrants à la toute fin de leur course. Bref, quand ils ont déjà tout dépensé et qu'ils sont pressés de rentrer. Et là, faut pas tenter de leur coller un pitch à rallonge. Et quand je dis à rallonge, ça veut dire plus de 3 mots. Je suis pressé, on est juste là un coup de vent, que me disent unanimement les rares personnes que je parviens à aborder, et qui aussitôt prennent leurs jambes à leur cou. Ceux que je parviens quand même à retenir me dégainent alors leur second bouclier anti-achat impulsif. Ce dernier est d'une simplicité désarmante. Il tient en 3 mots. Vous êtes connu ? Je leur réponds que c'est pour ça que je me suis déplacé, pour me faire connaître et faire connaître mes romans. Grave erreur, car si je dois encore me faire connaître, c'est la preuve la plus absolue que je ne suis pas déjà connu. Et si je ne suis pas connu, c'est la plus éclatante démonstration que mes livres ne doivent pas être si terribles que ça, parce que, entre nous, si mes livres valaient le coup, je serais déjà connu, non ? Logique imparable. Autre élément que je remarque, un public majoritairement masculin. Or, comme le dit l'adage, un lecteur, c'est une lectrice. Du coup, quand je m'approche d'eux marque-page à la main, dès qu'ils comprennent que ça a un rapport avec un livre, ils m'annoncent en chœur qu'ils ne lisent pas avant de prendre la poudre d'escampette. Autre excuse qui m'est servie, c'est la fin du mois, je n'ai plus un rond. En soi, c'est possible. Mais alors, prière de ne pas vous pavaner à la caisse devant vos potes avec sous le bras l'intégrale en DVD d'une célèbre franchise hollywoodienne qui est à la domination masculine ce que le Sahara est au désert. D'autres, plus hardis, osent jeter un œil à mes romans, mais ne m'écoutent guère parler. Ils lancent juste un regard à la 4e de couverture et y trouvent rapidement les mots éliminatoires que je revendique néanmoins pleinement. Pour le livre qui parle de toi, ce sera la référence à l'écologie. Car oui, désolé, en dehors des grandes métropoles, l'éco-anxiété, ça se limite souvent à l'idée de voir les écolos arriver au pouvoir. Mauvais point donc. Mais ça passe encore. Le pompon, c'est Rimbaud et son inaccessible étoile qui le décroche, avec les derniers mots de sa 4e de couverture, dont le texte se termine par « Un autre monde est possible ». Un autre monde est possible. Non mais allô ? Vous avez quel âge, monsieur l'auteur ? Et vous vous croyez quand ? En mai 68 ? Vous ne seriez pas un utopiste, vous, par hasard ? T'as pas encore compris que le monde tel qu'il est, on le kiffe ? Il est plein d'injustices. On a des vies de pip, bah ouais, c'est comme ça, et ça le sera toujours. Pour ceux qui auront lu mon inaccessible étoile, vous reconnaîtrez là le discours de certains personnages joyeusement décolorés qui hantent ces pages. Glaçant. En attendant, mes cirusiens bipèdes me tournent le dos en se demandant bien quel genre de pip achèterait un bouquin d'un utopiste écologiste. Allez, du balai. Et avec les filles, vous croyez que ça se passe mieux ? Que j'aurai droit auprès d'elles à un peu plus de progressisme ?
Que nenni. Leur tripelle, c'est la dark romance. Des bad boys, et encore des bad boys. Et pourquoi des bad boys? Parce qu'on kiffe les bad boys qu'elles me balancent en cœur, en espérant que mes héros soient des bad boys. Ben, raté. Comme elles s'en doutent d'ailleurs rapidement. Un type qui ressemble aussi peu à un bad boy que moi peut-il faire d'un bad boy ses héros? Ben non. Raté donc, et même désespoir de ma part, me retrouvant à la fois le seul homme dans l'espace culturel, mais aussi le plus féministe du lot. Ne changez rien les filles, les tenants du patriarcat vous remercient. Du coup, je tente une autre technique. Arpenter les allées de la zone réservée aux livres. Au moins, ceux qui fréquenteront ces lieux ne pourront pas se dire rétifs à la lecture et peut-être même à l'idée de s'enlever certaines œillères. Hélas, à l'une ou l'autre exception près, ce rayon sera autrement plus désert que celui des smartphones et des consoles. La seule personne que j'y croiserai sera la libraire, remettant de l'ordre dans des romans déjà bien ordonnés. Ces gars, c'est plus fort que moi, ou que nous en l'occurrence. Entre deux travées, je tombe à nouveau nez à nez avec l'une des libraires. On échange un peu au sujet de cette séance de dédicace qui, bon, soyons honnêtes, est d'ores et déjà un échec. Elle m'explique que si les livres brochés se vendent de moins en moins, le format poche de mon livre qui parle de toi aurait connu un démarrage fulgurant chez eux, un démarrage dont les ailes furent coupées net par la non-réimpression du roman sous ce format. Comme quoi, il y a quelques écolos qui sont passés par là, et comme me dit la libraire, le titre interpelle. En sera-t-il de même après une future réimpression? Je l'espère en tout cas. Elle m'annonce aussi que leur plus grand succès en dédicace était l'un des chroniqueurs de Touche pas à mon poste, venu dédicacer son livre chez eux l'automne dernier. Voilà, lui était célèbre, c'est ça le truc. Je lui parle alors des questions sur ma célébrité qui ont fusé, finissant par lui demander sur un ton ironique « Faut que je me fasse passer pour un candidat de Secret Story ?» C'est alors qu'un visage qui ne m'est pas inconnu entre dans l'espace culturel. Virginie L., bookstagrammeuse connue sous le nom de Les mots de Virginie, que j'avais déjà rencontrée au Festival du livre de Colmar et entreaperçue à celui de Saint-Louis, où nous n'avons pas réussi à nous trouver un moment ensemble tant j'étais affairé. C'était le bon temps, quoi. Cette fois, j'aurai tout mon temps à lui consacrer, et elle découvre avec stupeur ma Bérésina. Une rencontre qui réchauffe les cœurs en ces temps difficiles. Merci. Merci beaucoup. Après son départ, je décide de passer encore à la vitesse supérieure. Armé de mes marque-pages, je me poste pile devant les portes de l'espace culturel, là où l'élan vers les smartphones n'a pas encore pu être initié. On est à l'approche de 15h et l'heure est grave. Si Cette arrivée en avril est le seul livre à faire jeu égal avec mes dédicaces précédentes, le livre qui parle de toi s'offre un score franchement plus inquiétant. Quant à Rainbow, c'est bien simple. Je n'ai encore vendu aucun exemplaire de ses aventures en quête de l'inaccessible étoile. Maintenant, je suis donc prêt à tout. Si je dois faire un striptease, je le ferai. Si je dois me déguiser en Reine des Neiges, je le ferai aussi. Si je dois pitcher mon roman avec une voix imitant les chanteurs d'opéra sur l'air de la marche triomphale d'Aïda, ben, je le fais. C'est même ainsi, sur ces quelques notes de Verdi doublées d'un vibrato opératique à vous faire se retourner le siège de Florent Pagny dans The Voice, que je vends ma première inaccessible étoile du jour. Ouf, l'honneur est sauf pour Rainbow. Après cet intermède musical, retour à la sinistrose. Une nouvelle cliente entre déjà. Je lui tends mon marque-page, elle me demande si je suis connu, et là, changement de tactique. Je lui réponds d'un simple sourire des plus énigmatiques. Ouais, sérieux, je vous ai vu à la télé, c'est sûr qu'elle me balance alors direct. Notons qu'elle n'a plus du tout envie de regarder ailleurs. Intéressant. Ma réponse sera un simple haussement d'épaule. Sérieux, c'est où que je vous ai vu qu'elle insiste? Là, me vient une illumination. Du tac au tac, je lui balance. Ça, c'est un secret. Soudain, son visage s'illumine. Secret Story! Mais oui, c'est là-bas que je vous ai vu! Mais c'est bien sûr! Elle me demande quel fut mon secret et là encore, fulgurance. Je lui propose de jouer. J'imite la voix du célèbre jeu de télé-réalité, lui propose 3 intitulés et aussitôt, elle me reconnaît. Ah oui, je me souviens! C'était un secret trop de ouf! Ah, génial de vous avoir rencontré! Et hop, elle me prend un exemplaire d'un de mes romans. Alors que je la vois partir, j'ai un pincement au cœur. Faut-il vraiment en arriver à ça pour vendre? Et au fait, si vous vous demandez quel fut mon prétendu secret dans Secret Story, la voix vous annonce qu'il y a autant de buzz gratuit que vous le souhaitez pour émettre vos propositions ci-dessous dans l'espace des commentaires. 3 indices que la voix vous octroie. Ça a un lien avec mon roman C'est arrivé en avril, c'est technologiquement impossible à date et c'est donc bien entendu complètement bidon. Bilan du jour, officiellement 14 ventes, plus ou moins 1 ou 2. Merci Francis, Brigitte, Christian, Chrislaine, Pascal, Caroline et Émilie pour vos acquisitions du livre qui parle de toi, Christelle, Marie-Christine, Sarah et Jessica pour votre départ prochain vers Sedona dans C'est arrivé en avril, et enfin à Marie-Thérèse, Ève et Daniel qui sauveront l'honneur de Rainbow en ouvrant leurs ailes à ses côtés en quête d'une inaccessible étoile plus distante que jamais. Sur le coup de 17h, je quitte alors l'espace culturel, non sans une intéressante discussion avec l'équipe des libraires. Que retenir de tout ça? Que cette fois, je repars honnêtement désespéré, non pas à cause de mon chiffre de vente, mais en raison des causes de ce dernier, tant je me rends compte que tout ce qui m'a poussé à écrire est à côté de la plaque, qu'en vérité tout mon être est à côté de la plaque, et que je ne réussirai sans doute jamais dans ce milieu où la sincérité reste obligatoire, car bien entendu, les lectrices sentent quand l'auteur se force et qu'alors forcément ça sonne faux. Bref, pour réussir, je devrais être en phase avec le monde actuel tel qu'il est. L'échec m'est donc garanti, à moins de devenir célèbre peut-être. Alors, cher lecteur, je vous pose la question. Dois-je tout abandonner, tenter The Voice ou alors Secret Story? Pour The Voice, tapez 1. Pour Secret Story, tapez 2.
C'est tout pour le moment.